Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et du concept être, faire, avoir, tout comme le centre mental, émotionnel, instinctif, physique. Je trouve que c'est des triptyques qui sont intéressants à étudier pour nous, en nous, et bien sûr quand on est dans l'accompagnement, ou tout simplement quand on est dans un typage dynamique de personnalité avec ses partenaires. C'est intéressant de s'interroger sur ce fonctionnement être, faire, avoir. À savoir que aujourd'hui, avec les bouquins de dev perso, avec l'orientation qu'on aime bien sublimer de l'être humain, on devrait aller dans un éveil de l'être et grandir, avancer, évoluer, être merveilleux et extraordinaire. Ce qui est rarement le cas, et c'est pas parce qu'on est centré sur l'être que forcément on a le moindre éveil, la moindre évolution. On peut être un gros connard égocentrique et c'est quand même de l'être. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, ok, est-ce que moi je suis plutôt fixé sur l'avoir, sur le faire ou sur l'être? Cette interrogation, elle est vraiment prégnante à certains moments parce que c'est ce qui va nous permettre de capter que par moment, euh, notre recherche, elle est un peu vaine. On est en train de s'énerver sur quelque chose. J'aimerais être dans l'être, alors que je suis quelqu'un qui naturellement est orienté dans le faire. Je suis quelqu'un qui aimerait être dans le faire, dans l'action, mais je suis quelqu'un qui préfère être dans l'avoir. Souvent, les uns et les autres s'enchaînent, arrivent à se nourrir plutôt que s'enchaîner. On peut avoir en faisant, on peut parfois être en faisant, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que parfois en cherchant à trop faire, on s'éloigne de l'être. En cherchant à trop obtenir, on s'éloigne de l'être. En cherchant à trop être, on arrête de faire. En cherchant à trop être, on arrête d'avoir. Et un peu comme dans les centres, l'idée serait d'être axé sur l'être, le faire, l'avoir, de façon relativement équilibrée. Mais c'est rarement le cas. On est souvent plus prédominant dans un aspect de nous que sur les autres. Donc, ce qui peut être important à prendre en compte quand on accompagne quelqu'un ou quand on se pose des questions sur soi-même, c'est se dire, ok, par exemple, quelqu'un qui va être dans la recherche de l'avoir, avoir toujours plus, avoir encore, avoir plus de connaissances, avoir plus d'argent, avoir plus de rencontres, avoir plus d'amour, avoir plus de ce que vous voulez avoir. Euh, son boulot, ça va pas être d'avoir une nouvelle technique philosophique, psychique, émotionnelle, d'accompagnement. Ça va pas être d'avoir plus de rendez-vous, plus de rencontres avec des praticiens ou des thérapeutes. Parce que dans ce cas-là, on va simplement nourrir un pattern qui a peut-être une homéostasie, mais ne lui permet pas à lui de se sentir dans un mieux. Et c'est le fameux avoir excessif où il y a des moments, il y a des gens, et ça peut paraître étonnant à ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ne sont pas forcément dans la quête d'avoir, à dire ils ont tout, et pour autant ils sont malheureux. Ils ne sont pas, ou ils ne font pas ce qu'ils aimeraient être, par contre, par différentes actions de faire, ils ont obtenu beaucoup, et ça peut, au bout d'un moment, ne pas rendre heureux du tout, parce que ce fonctionnement dans l'avoir, à ce moment-là, pour eux, devient dissonant. Ça ne veut pas dire que quand on est dans l'avoir, dans le faire ou dans l'être, ça soit forcément toujours dissonant. Là, on parle de la pratique où à un moment on se dit, putain, je suis pas forcément bien dans ma vie, pourtant je fais des choses, pourtant je suis telle ou telle chose, ou pourtant j'ai telle ou telle chose. C'est le moment où ça devient problématique. Le moment où bah, on s'interroge dessus, parce que le trois quarts du temps, tu te poses pas trop la question. Euh, donc, accompagner le partenaire dans une dynamique à dire tu vas avoir de nouvelles techniques. C'est peut-être aller complètement à l'opposé de ce qui pourrait être utile parce que là, une fois de plus, il va cumuler davantage. Et on a des personnes qui vont, par exemple, aller voir plein de spécialistes, plein de praticiens de différentes disciplines, qui vont se former à 40 000 trucs, qui vont lire 50 000 bouquins.
euh, pour avoir. Et c'est comme si c'est cette notion j'allais dire de nourriture, de rencontre psychique, intellectuelle ou autre, ne suffisait plus. Et c'est là où il est intéressant d'aller se poser sur, ok, clairement, ce qui est plus exploité, c'est l'avoir, mais aujourd'hui, cet excès d'exploitation est peut-être plus la bonne chose, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir dans le faire ou dans la recherche de l'être. Et là encore, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas c'est mieux. Ah oui, l'être, c'est bien. Comme je vous dis, je pense que c'est une grosse illusion qui nous est vendue d'un point de vue de marketing, parce que être, c'est vraiment la chose qui nous correspond le plus, qui nous connecte à nous-mêmes, à notre moi élevé, éveillé, qui sait, etc. Ouais, mais c'est pas le mode de fonctionnement de tout le monde. Et c'est pas parce que certaines personnes s'éveillent, entre guillemets, éveillent, dans l'être, que d'autres vont pas s'éveiller dans le faire. Exemple, des gens qui, au travers de la peinture, au travers de l'art, au travers de choses toutes bêtes du quotidien, se sentent bien, ou dans l'avoir, avoir obtenu quelque chose, obtenu une gratification, obtenu peut-être simplement un petit sourire ou un diplôme pour certains, qu'importe. Ça ne veut pas dire que pour eux, il ne va pas y avoir un cheminement interne qui va les élever, les éveiller. Donc, il n'y a pas une gradation là-dessus. Dans cette dynamique, si par exemple, là on prenait la problématique de l'avoir, aller travailler sur le faire ou l'être peut être intéressant. Se poser des questions sur le faire ou l'être, sur voir peut-être que, tiens, on minimise à fond le faire et on a avoir et être. Mais le faire, on fait faire, ou c'est quelque chose qui nous rend mal de faire des choses, ou ça nous demande énormément d'énergie, etc., etc., etc. De même, des personnes qui vont être par exemple énormément dans le faire, si ils vont dans de l'accompagnement et qu'une fois de plus, ils se disent ah bah je vais faire des choses, mais que par exemple les prescriptions de tâches, je dois le faire, mais qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce faire-là est un faire illusoire. C'est un faire qui nourrit encore la problématique de notre partenaire dans son faire. Bah à ce moment-là, il va falloir aller chercher autre chose. Peut-être aller chercher dans l'être des notions physiques, si on reprend notre équipe, mentale ou émotionnelle. Ou aller dans un avoir. Qu'est-ce que tu veux obtenir en faisant? Mais pas le faire illusoire qui simplement sait faire et on s'est donné un pseudo-objectif inatteignable. Donc on n'aura jamais, mais on se dit je suis dans une quête, une progression constante parce que l'être humain évolue constamment. Mais peut-être à un moment ou à un autre dire ok, mais dans l'avoir concrètement, quand tu vas redescendre du faire qui semble être pratique, mais qui, au bout du compte, ne donne pas les résultats ou n'est pas orienté de la façon que tu veux, qui est juste une répétition d'un schéma et d'un modèle, à ce moment-là, comment on va aller vers l'avoir? Le travail sur l'être, le faire, l'avoir, ça nous permet à nous-mêmes dans notre cheminement interne à se dire mais là, je suis trop focalisé par exemple sur mon faire, je veux faire. Et se dire, ok, si j'arrête de faire, il se passe quoi? Waouh, je suis pas bien. Ou si j'arrête d'obtenir des choses, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Ou si j'arrête de rechercher cet être que je suis pas bien. Ok. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas du tout en équilibre dessus. On est dépendant d'une facette de nous, alors que on est pluridimensionnel et qu'il y a certainement des choses dans les autres aspects qui pourraient nous permettre d'être plus en communion, donc en rassemblement de soi, et en écoute, et automatiquement, modeler des patterns qui vont plus être dans une seule zone, mais qui vont faire le tour des 3 zones, ou en tout cas au moins de 2 zones, donc être, faire, avoir, blablabla, et permettre un état, parce que l'objectif dans le cheminement perso ou dans l'accompagnement, qui nous correspond davantage. Et je dis pas pour autant où on est mieux, qui nous correspond davantage à un moment T, dans une situation ou dans une phase de notre vie. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!